Près de 200 manifestants ont haussé le ton ce matin devant le Congrès. Impulsée par le collectif Agissons Solidaires, cette mobilisation est venue s'opposer au projet de taxe pour l'équilibre tarifaire qui prévoit une augmentation du carburant. Depuis un an, on se bat pour que le RUAM ne soit pas augmenté, pour qu'aujourd'hui le carburant ne soit pas augmenté. Ça ne veut pas dire que la situation de la Nouvelle-Calédonie elle est simple, ça veut dire qu'il y a d'autres solutions et en particulier baisser les dépenses du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de cette province. Un blocage étendu jusqu'à Koné où une dizaine de camions de transporteurs s'est positionné sur le rond-point de la province Nord. Au même moment au Congrès, la séance publique a viré au règlement de compte. Aucune de vos taxes, aucune de vos mesures mortifères pour les Calédoniens et pour les entreprises, ni au Congrès ni au gouvernement, n'aurait dû passer depuis le 3e référendum. Donc à compter d'aujourd'hui, Monsieur le Président, et tant que vous affichez ce mépris à notre égard, de refus du gouvernement collégial dans nos institutions, nous, loyalistes et rassemblements, ne siégeront plus dans les institutions non démocratiques. Nous serons désormais dehors pour les séances publiques, sur les marches du Congrès. Ça suffit, ça a assez duré. Les élus, les loyalistes et le Rassemblement ont alors quitté l'hémicycle pour se retrouver dans la rue avec les manifestants. Aujourd'hui, on constate que depuis des mois et des années, cette majorité indépendantiste ne nous écoute pas, ne tient absolument pas compte de ce qu'on lui dit. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible de matraquer le peuple comme ils le font. C'est plus possible de faire en sorte que les Calédoniens n'aient plus assez pour boucler leur fin de mois, n'aient plus de travail, n'aient plus d'emploi. Et la seule réponse à ça, c'est de taxer, taxer, taxer. Donc nous sommes sortis, nous considérons que puisque cette majorité nous impose de manière dictatoriale ses lois, ses taxes, ses impôts, sa politique délétère pour la Calédonie, eh bien notre place était désormais dans la rue, aux côtés des Calédoniens. Avant même que le groupe Les Loyalistes et le Rassemblement décident de quitter la salle, une motion préjudicielle a été déposée par le groupe Uni. Un départ précipité que Louis Mapou accuse de servir des visées électoralistes. Mais les propos que Mme Baquès tient ici, elle ne me les tient pas quand on est en réunion de travail. Donc, je crois aussi qu'il faut arrêter ce jeu qui consiste à tenir un double langage, celui qu'on a besoin parce qu'il y a des personnes qui sont dans la rue ou qui ont besoin déjà de se préparer pour les prochaines provinciales, et ceux qu'on tient avec les responsables indépendantistes. Cette fracture politique se reflète aussi dans la rue. La CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, a, elle, choisi de soutenir la majorité indépendantiste dans ses choix de réforme. Une cinquantaine de manifestants étaient sur place, écoutant en direct la retransmission de la séance du Congrès. Le texte sera donc reporté à la semaine prochaine. De son côté, Agissons Solidaires souhaite poursuivre les blocages avec comme seul mot d'ordre le retrait définitif de ce texte.